l'utilisation de Binnington, c'est probablement ce qui est le plus surprenant jusqu'à présent. Là. C'est comme si ça avait été décidé d'avance. C'est notre gars à la vie, à la mort. Il a joué aucun match au terme duquel tu pouvais dire une chance. Oh, là, on est en voiture. Ouais. J'ai énormément de respect pour Crosby puis pour sa carrière et tout ça. Mais je trouvais ça anormal que Crosby ait été le 3e attaquant le plus utilisé par le Canada. C'est un attaquant de 37 ans qui est blessé de surcroît dans le plus haut niveau de hockey qu'il y a au monde. Habituellement, les gars de cet âge-là, ils perdent pas leur talent, ils perdent un petit peu de leur efficacité, mais il n'est pas supposé avoir le genre de charge de travail qu'on impose à quelqu'un qui doit traîner l'équipe sur ses épaules. Puis Braden Point avait été sous-utilisé, à mon avis. Point, je suis d'accord. Et ils l'ont placé au sein du premier trio dans le match contre la Finlande. Je trouvais que c'est davantage sa place que de jouer à l'aile avec Cirelli, là, qui est le centre défensif dans son équipe. Ça, je suis d'accord. Ouais. Fait que... Mais c'est ça, j'ai trouvé que la gestion du banc... je ne sais pas si John Cooper a été, je ne sais pas, trop impressionné par le statut de certains joueurs. C'est Sidney Crosby. Comme... trop respectueux. Oui, c'est ça. À un moment donné... Il avait joué tout un match contre la Suède, par exemple. C'est le meilleur marqueur de l'équipe, du tournoi. Il avait récolté 3 passes, là, mais il y a une passe du revers en avantage numérique après 15 secondes de jeu. Il a fait un beau jeu sur la passe de Stone. Sa 3e mention d'aide. C'est une passe en retrait pendant qu'il transportait la rondelle pour faire un changement au banc. Il y avait eu un bon match, mais il ne devrait pas normalement avoir la charge de travail du gars qui transporte, un des 3 gars qui transporte l'équipe sur ses épaules. En tout cas, c'est mon avis. Puis en défense... en défense, mais c'est ça. Quand Makar est là, tout le monde paraît mieux, je pense. Et ça illustre quelque chose qu'on avait identifié, là, à savoir que c'est pas une brigade qu'il y a beaucoup de profondeur. Ils ont laissé beaucoup de talent, par exemple, sur les rangs, là, sur le banc. Oui. Mais, ça veut pas dire que ça aurait été mieux, mais Dougie Hamilton, Evan Bouchard, je sais que Noah Dobson a une saison particulièrement difficile, mais jusqu'à l'automne, il était un des candidats favoris parce qu'il s'est rendu un défenseur exceptionnel. Ouais. Alors, il y en a quand même des choix là, à droite. Alors, ils ont fait Colton Parayko. C'est un choix éditorial. Là, c'est, bon. Il joue pour Tampa Bay. Il joue pour Saint-Louis. Non, je sais. On dirait. Oui, mais Saint-Louis, c'est qui le directeur général qui chapeaute ça? C'est Don Sweeney qui est là pour les 4 nations, mais Doug Armstrong s'occupe des Olympiques, puis on s'entend qu'il rôde autour. Parayko, Jordan Binnington devant le filet. Indélogeable Binnington. C'est qui l'entraîneur des gardiens de cette sélection canadienne-là? Ça, c'est une colle, ça. À la maison? Le gardien du Blues, je sais pas. Du Saint-Louis. Quelqu'un qu'on connaît? J'ai oublié son nom, mais c'est l'entraîneur des gardiens des Blues de Saint-Louis. Et c'est Jordan Binnington. Donc, encore une fois, le jupon dépasse un peu, tu sais. Et dans ce cas-là, le Lightning de Tampa Bay, ça reste une organisation de première classe. Oui. Les Blues sont corrects, là, mais c'est pas la même chose. Non, puis j'adore Hagel, qui est tout un joueur, mais si on repasse la liste au complet, est-ce que c'est nécessairement le meilleur choix? C'est sûr que c'est facile de refaire la sélection, puis on s'amuse à faire ça. De toute façon, on est là pour ça. Si on n'a plus le droit de s'amuser puis de remettre en question les choix de la sélection nationale, à quoi bon tenir ces tournois? Ils aiment pas ça, mais, non, mais je pense c'est un écosystème. Gagne ou perd en finale, il va avoir j'espère qu'il va avoir pas un mea culpa, mais un bilan. Là, on va dresser un bilan qui va avoir un peu de feedback là-dessus. Et l'utilisation de Binnington, c'est probablement ce qui est le plus surprenant jusqu'à présent. Là. C'est comme si ça avait été décidé d'avance. C'est notre gars à la vie, à la mort. Il a joué aucun match au terme duquel tu pouvais dire une chance. Oh, là, on est en voiture. Ben, hier, c'était mieux, là. Mais le premier but qu'il a donné, il était discutable. C'était d'un angle assez fermé. Puis, en tout cas, moi, je suis pas convaincu. Puis, il avait vraiment pas été bon contre les États-Unis. Je m'excuse. Là, il a cafouillé. Puis, je parle pas juste des buts accordés. Non, c'était un danger public. Là. Des déplacements difficiles, des retours qui n'auraient pas dû survenir, des rondelles échappées après les avoir reçues dans sa mitaine. Tu regardais pas ça en disant « Oh, OK, là, c'est un gardien de la fine élite de la Ligue nationale. » Et son choix pour commencer le tournoi était surprenant parce que statistiquement, c'était pas lui qui aurait dû être là.
Puis, tout le monde parle. Il a disputé un 7e match. Il a gagné un 7e match à la Coupe Stanley. Ça fait 6 ans de ça. À Boston. Non, mais à Boston. Puis il n'avait pas été bon dans ce match-là. Les gens ne s'en rappellent plus. Mais c'est pas comme s'il avait sorti une grande performance. Là. Ça avait été... J'ai vu des reprises. Là. Il faisait un arrêt. Une grande performance de l'équipe en général. J'ai trouvé ça étonnant que les dirigeants canadiens ne se donnent pas au moins la chance de voir jouer à Hill contre la Finlande. Ouais. Puis alors que les Américains l'ont fait. Les deux, Hellebuyck et Oettinger ont vu... Oettinger, c'est juste pour donner un congé à Hellebuyck hier parce qu'on savait... Le match ne voulait rien dire. Mais reste les Finlandais et les Suédois n'ont pas été patients. Là, j'écrivais ça dans un de mes textes. Alors, l'impatience peut être une vertu dans un tournoi aussi court que celui-là. Et les Finlandais ont changé de gardien après le premier match de Jussi Saros qui a été très difficile contre les Américains. Et les Suédois sont passés de Gustafsson à Ullmark entre la première et la deuxième période de leur match contre la Finlande, justement aussi, puis ça a failli payer. Donc, on n'a pas hésité à faire des changements. Puis, c'est beau dire que c'était un match qui allait décider si le Canada allait être en finale ou pas contre les Finlandais, mais il n'y avait pas grand péril. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui doutaient que le Canada puisse battre la Finlande. Et il me semble que ça aurait donné aux dirigeants canadiens la chance de voir l'autre puis de dire, OK, avec qui on est les mieux placés pour aller en finale. Là, ils se sont donné aucune option. Là, c'est Binnington. Et c'est lui qui va être là jeudi. Oui. Ouais.